Frère Branham est-il coupable de plagiat? Qu'est-ce que c'est un plagiat? Un plagiat, c'est copier. Copier l'œuvre de quelqu'un sans le citer, sans citer ses sources. Ceux qui s'opposent au message, comme on voit plusieurs sites internet comme Leaving the Message, quitter le message, ou Believe the Sign, croire le signe, et d'autres, ceux qui s'opposent au message prétendent que Frère Branham a plagié ou a copié sa révélation des sept sceaux sur celle de Clarence Larkin, auteur d'un livre connu au début du XXe siècle qui s'appelle Dispensational Truth, la vérité des dispensations, pourrait-on traduire. Tout étudiant des prophéties bibliques se doit de consulter les écrits de Clarence Larkin, qui est connu aussi pour ses magnifiques tableaux. Dieu s'est servi de lui avec puissance pour révéler de nombreuses vérités tirées des écritures prophétiques. Mais cette accusation de plagiat portée contre Frère Branham est fausse. Et on va expliquer pourquoi. Les sept sceaux de Clarence Larkin ne ressemblent en rien à ceux de Frère Branham. C'est un mensonge, fruit de l'ignorance. Nous allons comparer chaque sceau, quelques points importants dans chaque sceau. Larkin aborde la signification des sept sceaux, le livre scellé de sept sceaux, avec une interprétation proche de celle de Frère Branham, sans toutefois être identique. Larkin situe les sceaux durant la 70e semaine de Daniel, tandis que Frère Branham les répartit sur l'ensemble des âges de l'Église et même après. Larkin n'accorde aucune importance aux The Four Beasts en anglais, les quatre animaux, alors que Frère Branham les interprète comme une illustration de la manière dont le Saint-Esprit a combattu l'esprit antéchrist à l'époque des quatre cavaliers. Dans le premier sceau, Larkin affirme qu'il représente le dirigeant de l'Empire romain ressuscité, Frère Branham qu'il symbolise l'esprit de l'Antichrist agissant à travers le mouvement nicolaïte au sein de l'Église primitive. Dans le deuxième sceau, Larkin y voit l'Antichrist menant la guerre. Frère Branham dit qu'il représente l'Église romaine, œuvrant de concert avec les empereurs romains pour persécuter les hérétiques. Dans le troisième sceau, Larkin y voit la préfiguration d'une famine durant la période de tribulation. Frère Branham, lui, dit qu'il s'agit de l'Église romaine vendant des indulgences au Moyen-Âge. Le quatrième sceau, selon Larkin, évoque la mort et la destruction durant la période de tribulation. Frère Branham, lui, voit l'esprit œcuménique engendrant la mort spirituelle et la persécution durant l'âge de l'Odyssée et de la tribulation. Dans le cinquième sceau, pour Larkin, il fait référence aux martyrs chrétiens. Pour Frère Branham, il s'agit des martyrs juifs. Dans le sixième sceau, il représente le jour du Seigneur, d'après Larkin, et la colère de Dieu déversée par le ministère des deux témoins, selon Frère Branham. Et finalement, dans le septième sceau, pour Larkin, c'est associé aux sept trompettes, et pour Frère Branham, c'est lié avec Apocalypse 10. Donc il est évident que leurs enseignements concernant les sept sceaux divergent profondément. Et toute personne de bonne foi doit en tirer cette conclusion. Alors il est évident que s'il s'agissait d'une thèse universitaire, si Frère Branham avait dû présenter sa révélation des sept sceaux comme une thèse pour obtenir un diplôme de doctorat, eh bien le jury aurait pu le reprendre ou ne pas lui donner son diplôme parce qu'il n'avait pas, selon les méthodes en usage, cité ses sources, mettre entre guillemets les références faites par d'autres avant lui. Mais Frère Branham avait une étude, une instruction d'école primaire. Il ne faut pas l'oublier, que c'est un prophète, ce n'est pas un étudiant en théologie. Mais malgré tout, on peut dire qu'il a quand même cité ses sources. Et alors, je vais vous le prouver, il l'a fait à la fois avant les sceaux et après les sceaux. La première fois, c'était le 6 août 1961, lorsqu'il a prêché la 70e semaine de Daniel, où là, il reconnaît qu'il a lu des écrits de plusieurs
Et il dit d'ailleurs, dans ce message, il dit ceci, je le cite, « Je suis très reconnaissant à M. Smith de l'Église adventiste pour ses vues. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin pour ses vues. Je suis reconnaissant à tous ces grands érudits pour leurs vues à ce sujet. Et en les lisant, donc il reconnaît qu'il les a lus, Frère Branham dit, cela m'éclaire beaucoup et je peux trouver des endroits qui sont corrects. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à les reprendre dans ses sermons. Mais il dit aussi que sur certaines vues, il n'est pas d'accord, il n'est pas tout à fait d'accord. Et il a même consulté des encyclopédies ou des dictionnaires grecs. Nous savons que Frère Branham, bien qu'ayant une instruction d'école primaire, a cherché de façon très, très approfondie parmi tout ce qu'il pouvait trouver, les bibliothèques, des dictionnaires, des livres écrits par des théologiens avant lui. Tout ça l'a éclairé, l'a inspiré, mais l'essence même de ce qui fait un prophète, c'est que c'est Dieu qui lui a donné la révélation correcte et finale de toute chose, particulièrement des 7 sceaux. Donc ça, c'était en 61. Il y a une deuxième preuve que Frère Branham a bien cité ses sources, et c'était le 19 juillet 1964, après les sceaux, dans le message La fête des trompettes. Et là, il dit ceci, paragraphe 40, « J'avais ma propre idée, comme n'importe quel ministre, dit-il, en lisant ce que d'autres hommes ont dit, et en croyant autant que possible avec eux les choses qu'ils ont tirées, leurs conclusions. » Et Frère Branham dit, « J'avais lu le livre de M. Smith, de Uriah Smith, qui est un docteur adventiste. J'avais lu ses pensées à ce sujet, j'avais lu M. Larkin, j'avais lu beaucoup d'autres, dit-il, leurs commentaires. Mais, dit Frère Branham, d'une manière ou l'autre, je pensais que j'avais une petite vue là-dessus moi-même, qui à certains endroits était différente. » Et alors, il fait référence à ce qui lui est arrivé, les expériences surnaturelles, et nous savons qu'il a aussi parlé d'un message qu'il avait apporté à la fin de l'année 1962, le message « Messieurs, quelle heure est-il ?» où là, il a eu cette expérience surnaturelle de la visitation des anges. Et le Seigneur l'a conduit à aller à Tucson, en Arizona, et là, dans le désert, 7 anges sont venus vers lui. Un peu plus tard, au Sabino Canyon, une épée est tombée dans sa main, et une voix lui a dit « C'est l'épée du roi ». Et l'ange lui a révélé qu'il s'agissait en fait de la parole. Et c'est là qu'il a eu la commission des 7 sceaux, où l'ange lui a dit « Maintenant tu dois retourner à Jeffersonville ». Et nous savons que chaque jour, un ange l'a rencontré et lui a donné la véritable signification des symboles qui avaient déjà été apportés par Jean à Patmos. Donc Frère Branham ici a eu la signification des symboles apportés par Jean, et il dit après ça, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Donc ce n'est pas en lisant Larkin ou d'autres que la Bible est devenue une nouvelle Bible, mais c'est grâce à l'intervention de l'ange de l'Éternel qui lui a donné cette ouverture, cette lumière par rapport aux 7 sceaux. Et donc là, il dit que si c'était parfaitement exactement avec les Écritures, il dit c'était la parole qui a toujours été. Et Frère Branham termine en disant « J'ai été tellement inspiré et conduit ». Voilà, donc en conclusion, si vous êtes un professeur de théologie, vous allez lui refuser son doctorat. Mais si vous êtes un chrétien, vous allez dire « Eh bien non, Frère Branham n'est pas coupable de plagiat. Il est tout à fait, comment peut-on dire, il est tout à fait reconnu et apprécié comme étant le prophète envoyé par Dieu pour ouvrir les 7 sceaux. » Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici Frère Branham dans son bureau chez lui en train de lire la Bible. Shalom mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Et ne vous laissez pas séduire par les hommes.